Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce téléjournal, dans ce journal et dans ce média, ce contenu multimédia non financé par le gouvernement et non commandité par les gros lobbies de l'information. Donc, Québecwood, l'un des premiers studios indépendants au Québec dans la création artistique qui soutient la création artistique là où personne finalement le fait pour de vrai. Donc, ce soir, comme sujet d'actualité, j'avais un sujet assez important à ramener. C'est le fait que les partis ne s'entendent pas sur le sort de nos propres sociétés de télévision publique comme Télé-Québec. Pour les gens qui ne le savent pas encore, mais Télé-Québec, ça appartient au gouvernement du Québec. Ça fait que, et oui, je me rends compte que toute mon enfance, finalement, ça a été que de la propagande. Mais ça fait de moi quelqu'un d'intelligent avec des émissions très éducatives. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a certaines personnes qui ont l'air à dire que ça coûte trop cher financer la culture au Québec. Pas pour rien qu'au Québec, on n'a pas de culture. Donc, jamais, supposément, selon la ministre de la culture qu'on avait, jamais on a autant donné à Télé-Québec. On lui a donné des mandats pour faire des spectacles québécois originaux. Est-ce qu'on les a vus, ces spectacles-là? Moi, j'ai pas vu grand-chose. On considère que Télé-Québec, c'est un véhicule de création de culture québécoise importante pour la province, selon le gouvernement de la CAQ. On aurait supposément investi là-dedans, mais ce qui arrive, c'est qu'on nous sort comme argument qu'aujourd'hui, que la CAQ n'a pas la même vision, que selon eux, les gens consommeraient leur information différente aujourd'hui, comme sur Facebook, puis les médias et les réseaux sociaux, puis on voit ce que ça donne. Hein. Là, on est aussi bien de prendre notre information sur YouTube, puis d'avoir Télé-Québec sur YouTube, puis des chaînes comme Québecwood, puis des chaînes indépendantes d'information qui ne mangent pas des lobbies du pétrole, puis qui ne sont pas vendus puis achetés par les compagnies publicitaires, comme, je dirais pas des noms, mais comme ces monsieur et ces madames-là, des autres médias, dans des gros médias qui prennent beaucoup de place au Québec, qui ont un pouvoir d'influence pesant sur les politiques, puis la citoyenneté, puis les gouvernements, là, et qui censurent quasiment les gens avec des opinions divergentes d'eux, les attaquent presque sur la place publique. Donc, c'est pas normal qu'il y en a un côté, on a un gouvernement fédéral qui finance Radio-Canada, faire de la grosse propagande fédéraliste, puis de l'autre côté, on sous-estime le pouvoir culturel de Télé-Québec en le sous-finançant, au lieu de lui donner de l'argent pour justement devenir également une arme propagandiste nationaliste québécoise, faire compétition à l'autre côté, tu sais, d'avoir une information qui serait plus nationaliste au lieu d'une information qui serait plus radio-canadienne fédéraliste. Donc, il semblerait que la CAQ renie en fait la culture québécoise, malgré le fait qu'elle dise qu'elle porte une attention particulière. Il semblerait que ce soit de la foutaise et qu'il y ait juste Québec solidaire qui veut avoir un réseau d'information publique au Québec, qui a une information qui est impartiale puis qui est fiable. De toute façon, quand on regarde finalement comment que TVA et Québécois Médias sont financés par les gouvernements puis mangent un peu dans les mains des gouvernements, comment ils dépendent de leur contenu publicitaire aussi, puis des firmes de sondage, puis des grosses compagnies du pétrole et des lobbies de l'information, ben on se rend compte que ça n'existe pas l'impartialité journalistique. Fait qu'aussi peut avoir un média financé par le gouvernement qui aura aucune impartialité vis-à-vis le gouvernement, c'est clair. Mais d'un autre côté, face aux lobbies puis aux grosses compagnies, ça va faire un équilibre entre les deux, entre le privé et le public du domaine de l'information, non? Donc Québecwood, c'est quoi Québecwood? Québecwood, c'est mon projet. Québecwood, ben, c'est un projet. C'est un projet de faire de Mont-Royal puis de la province de Québec des grands studios de cinéma pour la francophonie et le cinéma québécois, pour le cinéma francophone partout dans le monde. C'est un programme pour tous les gens qui vivent sans culture. C'est un programme culturel pour le Québec, pour qu'on aille la côte ouest puis la côte est du Canada. La côte ouest des États-Unis en termes de culture et la côte est du Canada en termes de culture, le Québec en termes de culture francophone pour l'Amérique. Je rêve d'une capitale culturelle pour la francophonie. C'est vrai. Je rêve d'avoir ma propre société de studios de production francophone, un peu comme le Hollywood à Los Angeles,
Quand on sait que c'est un Québécois qui a acheté puis qui a créé le panneau Hollywoodland, ben on comprend que mon rêve, il est pas si américanisé que ça. En fait, il est québécanisé au bout. Puis c'est ce que je vous propose, de mettre notre culture dans la boîte puis de mettre ça ces étalages en vente partout dans le monde entier. On parle à un artiste québécois, société de production qui se donne dans la musique, qui se donne dans la production poétique, dans l'écriture littéraire, qui prépare prochainement des nouveaux films, qui en a déjà plusieurs en construction, mais qui en prépare un nouveau. Plusieurs scénarios qui arrivent, là, qui s'en viennent sur les étalages. Québécois, finalement, qui rêve d'un Québec comme à Hollywoodland. Je pense que ça ne peut pas être plus clair, là, de mettre un peu de lumière dans nos vies, dans notre culture, un peu de rêve dans notre francophonie. Je rêve de devenir le panneau culturel du Canada, un mur pour la francophonie du monde, un mur pour les plus grandes marques du domaine audiovisuel, du cinéma, de la musique, du jeu vidéo, du domaine de l'informatique. Je veux devenir l'Eldorado. Je veux être la deuxième maison pour Google Home. Je veux héberger tous les nuages, les grosses compagnies, les assistants, toutes les compagnies de l'information et de l'informatique. Je suis prêt à les héberger, à héberger leurs serveurs avec des réseaux de circuits électriques et d'énergie verte. Je suis prêt à accueillir un siège social de Google, de Yahoo, de n'importe quelle compagnie. Je suis prêt à prendre Siri s'il faut. On va l'accueillir chez nous, on va lui offrir de l'énergie à volonté, à un prix concurrentiel. Je suis prêt à faire mon cinéma, à faire de moi une vedette, à faire du Québec un artiste sur la scène célèbre internationale, reconnu dans le monde entier. Je suis tanné qu'on se chicane sur la culture, sur le statut du patrimoine culturel. Tout ce que je veux, c'est qu'on la finance. Hein? Parce que pour vrai, ça commence à me donner des malaises, des indigestions, puis des malaises gastriques. Tout ça, là, commence à me dire que j'aurais besoin de me vider le corps de toutes les mauvaises choses en moi, puis de me refaire une culture qui est saine, qui est agréable et qui me représente. Puis ça prend pas du pecto-bismol pour comprendre ça, là. Que les Québécois ont besoin de se purger, de se désintoxiquer d'une culture malsaine qui les encourage pas, qui les favorise pas. Donc aujourd'hui, on sait que il n'y a aucun programme, aucun projet pour Télé-Québec. En tout cas, on s'en fout un peu de financer notre culture québécoise. Donc, c'est spécial. C'est spécial quand on sait qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on peut pas juste compter sur l'immigration puis sur les personnes âgées pour retourner au travail, là. À un moment donné, il va falloir faire preuve d'audace puis d'imagination puis s'imaginer le monde du futur aussi. Donc, ça fait que c'est spécial. C'est spécial. Surtout quand on pense que la plus grande inquiétude pour les gens, c'est de savoir si Québec solidaire va commencer à nous dire quoi mettre dans notre assiette puis quoi manger. Ben moi, je vais dire à tout le monde là, que je suis un pro-militant de Québec solidaire. Puis je vous incite vivement, man, à manger de la grosse poutine, plein de fromage au bacon, s'il faut, même si c'est pas cachère. Puis ça peut insulter certaines personnes, heurter certaines cultures. Puis je vais mettre cette saucisse-là pleine de viande dans ma mayonnaise vegan, ma mayo ketchup végétale. Je sais pas si j'ai pris la marque végétale, je me suis peut-être trompé, des fois je la prends pas. Puis je vais mettre du fromage dans mon hamburger. On va manger tout ça. Fromage marbré. Puis là-dessus, ben, je vais croquer dans une grosse saucisse pleine de sauce. En fait que, on commencera pas à vous dire quoi manger à Québec solidaire, mais on vous conseille vivement de manger plus santé. Tu sais. C'est pas vrai. C'est un gros roteux qui fait votre bonheur avec des chips, puis des croustilles, puis du fromage dedans, là. Ben, nous, on propose d'enlever les taxes parce que ça n'a pas d'allure que ça coûte quasiment 30$ pour manger des hot dogs aujourd'hui, là. Bon, pour régler cette question une fois pour toutes, là, ben, j'ai voté pour Québec solidaire en 2018. Puis en 2022, pour vous prouver que Québec solidaire ne commencera pas à s'ingérer dans vos choix alimentaires de ce que vous mangez, là. Ben, même si j'aime ça manger vegan, que ça fait une semaine que je mange des légumes, puis hier, je me suis fait une belle recette de courge parce que je savais pas trop comment cuisiner encore, ben, je vais manger une grosse saucisse devant vous autres. Hein?
Au complet. Hein? Et voilà. Hum. Hum. Et sûr qu'un jour, je rêverais que ce soit une saucisse végétale qui goûte la même chose qu'une saucisse avec de la viande. On n'est pas rendu là. Fait qu'en attendant, je mange une grosse saucisse pour être solidaire avec vous autres. Puis y a pas de joke à faire avec ça parce que je suis gay, ok là? Donc, Québec solidaire retire, selon les nouvelles, les résultats du sondage n'ont toujours pas changé. Donc, pendant que Dominique Anglade prend des bains de foule dans ses comtés en voie de disparition, Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est à Chicoutimi en train de venir nous parler de culture. Ça risque d'être intéressant. Le Québec solidaire qui nous dit que cette année, on va pouvoir voter sur notre campus. Donc, je comprends pas. Il est où le problème, là? S'il nous explique comment aller voter. Parce que tu peux voter sur ton campus. Donc, c'est plus facile de voter sur ton campus. Je vois pas il est où le problème, mais ça a l'air qu'on en fait un scandale comme quoi on les encouragerait à voter dans 2 circonscriptions. Mais c'est vrai que si des résidents vivent dans une cité étudiante, dans une circonscription, ben techniquement, ils ont le droit d'aller voter dans elle. Donc, on essaie comme de faire passer Québec solidaire pour des crosseurs, là. Pour un parti qui paye ses taxes, hein? Qui paye ses taxes, parce que, fait intéressant, M. Duhem, lui, admet qu'il ne paye pas toutes ses taxes, qu'il a omis de payer ses taxes au Québec, à la ville de Québec, ce qui est déplorable, au moins il l'a avoué. Mais on a appris d'autres informations dans ce débat. On a appris qu'il n'y a pas juste M. Duhem, dans le fond, qui ne paye pas ses taxes au Québec. Il y a le gouvernement du Québec qui, selon l'Union des municipalités et certains maires, dénonce le fait, finalement, que le Québec aussi ne paye pas ses taxes. Ouais. Pour continuer dans cette actualité médiatique, Mme Anglade nous promet enfin, des grosses rénovations dans la ville de Québec, à ce qu'on voit. Elle nous promet un tramway qui va traverser jusqu'à Lévis, coûte que coûte. Donc, pour elle, ça ne sera pas un 14 milliards dans l'automobile, ça va être un 14 milliards dans les transports en commun. Donc, on a l'alternative au 3e lien de François Legault, et ça semble être assez intéressant. Et justement, sujet que je parlais hier, sur le plan régional du Parti libéral du Québec, ça mérite quand même d'en parler. Parce que pour vrai, la Charte des régions est une bonne charte. Le Parti libéral du Québec promet de payer l'ensemble des taxes municipales de ces édifices afin de bonifier les revenus de la ville. Ce qui est une très bonne idée. Donc, pendant que finalement Gabriel Nadeau-Dubois est à Saguenay et veut soutenir l'offre culturelle en région et nous propose une nouvelle demain, ben on a Mme Anglade qui nous promet finalement une alternative au 3e lien. Ce qui est intéressant parce que le cadre financier de la CAQ vient de sortir. Donc la CAQ chiffre le coût de ses nouvelles promesses à 30 milliards de dollars. Donc, selon ce qu'on voit, le déficit atteindrait 7,69 milliards, alors qu'il était de 6 milliards de moins dans le rapport préélectoral validé par le secrétaire général le mois dernier. La CAQ vise le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. On savait très bien qu'avant, c'était pas réaliste. Donc, la CAQ promet une baisse d'impôt de 1%, totalisant 7,5 milliards de dollars. Donc, en excluant ses revenus, l'État se priverait de dépenses supplémentaires. Totaliserait 22 milliards.
Donc, en plus de se priver de dépenses, on va aller chercher 22 milliards de plus dans nos poches, puis on va les pitcher à tout le monde. La CAQ s'attend à ce que les baisses d'impôts soient jumelées à des investissements majeurs de 3 milliards dans la 5G et la téléphonie cellulaire. Donc, on va tout flamper ça dans le réseau des communications pour générer une croissance économique meilleure. Parce qu'on se fie vraiment sur l'univers du numérique, mais la culture numérique n'est pas financée, là. Ça fait qu'au bout du plan de 30 milliards de la CAQ, ce qu'on comprend, c'est qu'on va avoir un Internet et des services haute vitesse parfaits, mais on n'aura pas plus de culture à promouvoir sur nos plateformes. Fait que, on va faire ça pour le profit de la culture des autres. Donc, François Legault veut lancer un énorme chantier d'infrastructure à la Joe Biden. Il va passer son budget à 150 milliards dans les infrastructures québécoises. Donc maintenant, on veut bonifier l'offre des soins privés et qu'ils soient remboursés par la carte Soleil pour assurer la réponse à ses promesses en médecine. Donc, François Legault se garde une petite gêne. Il dit que son plan il est bon parce que malgré le fait qu'il veut dépenser 14 milliards dans un tramway, dans un gros méga projet autoroutier, il en met 8 de moins d'un service public que le Parti libéral du Québec. Comme si que c'était bien de mettre moins d'argent dans les services publics, puis de garrocher, puis donner l'argent par les fenêtres au privé. Donc, Québec solidaire, lui, irait épuiser 4,43 milliards dans les poches des plus riches. Donc, ça fait 4,6 milliards chaque année à la fin d'un premier mandat dans les revenus des grandes entreprises. Il suspendrait le versement au Fonds des générations, ce qui ferait augmenter le ratio dette PIB de 42% contre 44 contre 42 présentement. Donc, pour François Legault, l'avantage, le principal but, c'est de réduire la dette du Québec. Ce qui veut dire une austérité au bout du compte dans les services publics, alors que d'autres partis ont d'autres idées plutôt que de réduire les dépenses et les revenus de la province. Mais pourquoi qu'on n'irait pas chercher des revenus ailleurs, tu sais? Donc, je ne sais pas si l'information est vraie, je ne sais pas si l'information est bonne, mais selon les oui-dire de Mme Anglade, cette madame-là qui se présente contre François Legault pour le Parti libéral du Québec, Mme Anglade, Dominique Anglade, nous dit finalement qu'il n'y a pas juste M. Éric Duhem qui ne paye pas ses taxes au municipal. Oui, oublié des payer, mais lui, c'est involontaire. Mais le gouvernement du Québec, ça a l'air que lui, volontairement, il ne paierait pas toutes ses taxes aux municipalités. Tu sais, les villes qui ont de plus en plus de services puis de besoins à payer puis qui s'endettent de plus en plus, ben ça a l'air qu'il y a des vieux arrangements fiscaux qui font en sorte que la fiscalité municipale se prive de revenus parce que le gouvernement du Québec ne paye pas toujours 100% de ses taxes aux municipalités pour les bâtiments, pour les services qu'ils dirigent. Fait que ça veut dire que pendant que les citoyens du Québec payent des valeurs des logements, des maisons à un prix de fou, payent des taux d'intérêt à un prix de fou, ont quasiment plus de droit à la propriété, ben ça veut dire que pendant que vous payez vos taxes pleinement chaque année qui augmentent avec l'inflation, le gouvernement du Québec, lui, il n'est pas stressé que ça parce qu'il n'en paye même pas 75%. Il n'en paye même pas la moitié de ce que vous payez aux municipalités. Fait que lui, ça augmente pas trop pour lui, tu sais. Quand même que les taxes augmenteraient cette année, étant donné qu'il n'en paye pas complètement, puis que le gouvernement du Québec ne paye même pas complètement ses taxes aux municipales, puis au gouvernement de proximité, comme on appelle, ben, c'est sûr que pour lui, c'est pas si grave. Hein? Au bout du compte, il fait pas mal plus d'argent, il s'avantage pas mal plus que nos propres citoyens. Comment ça se fait que le gouvernement du Québec s'épargne lui-même, puis se met autant à l'avantage de son propre profit économique, puis s'enrichit pendant que les citoyens, eux autres, ils s'appauvrissent, puis c'est toujours à leur désavantage, hein? Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans quelque part, là. Pour 27 piastres chez Maxi, voici ce que vous pouvez avoir, mais pas le portefeuille, là, ça c'est à moi. Donc, pour 27 piastres chez Maxi, fait que comment qu'on fait pour vivre avec un chèque de 778 ou 16 $ d'aide sociale par mois? Ben, je le sais pas, surtout quand pour 26 piastres, ben t'as juste ça d'épicerie, là. Tu manges quoi, 3 jours là-dessus? 4 jours? Même pas.